Justement, sur ce sujet-là, dans les 5 points que vous avez définis, Madame Molinaro, moi, il y a la question de la reproduction qui me semble importante et elle fait écho justement à la question du droit du travail et à de l'encadrement et à la prévention nécessaire. Quand on a, dans la première commission d'enquête, interrogé les écoles de théâtre, on leur a demandé quel était leur travail sur cette question-là. Est-ce qu'ils avaient des règles qui nous semblaient de bon sens, d'attitude, qui ne devaient pas être tolérées, qui n'étaient pas tolérables. On a vu, elles nous ont dit qu'elles avaient mis en place un certain nombre de chartes, un certain nombre de règles. D'ailleurs, ces chartes et ces règles sont, comme vous l'avez dit, tout simplement le respect du droit pénal la plupart du temps et parfois du droit du travail. Donc, cette question de la reproduction, elle me semble intéressante. Elle est assez, ça peut être une clé d'amélioration des choses. Madame Dancourt, vous venez de dire que le Code du travail était suffisamment appliqué dans ce monde du spectacle, de la culture. Donc la question, elle est toute simple. Est-ce que voyez-vous des pistes d'amélioration des règles du droit du travail, des questions de prévention et des obligations nouvelles qui pourraient être apportées à l'employeur? Je rappelle que l'employeur, quel que soit le type de structure, est responsable de la santé et de la santé physique et morale de son employé. Et donc, est-ce que là-dessus, il y a des pistes d'amélioration que vous voyez possibles dans l'expérience que vous avez et surtout au regard, et c'est ça qui est intéressant, il me semble, des expériences de victimes qui témoignent? Parce que, bon, on a vu, sur vos podcasts, il y a des choses extrêmement intéressantes et enrichissantes, et j'encourage nos collègues députés à aller aussi les écouter en conclusion. Donc là-dessus, sur cette question un peu vaste, mais un peu importante de la reproduction, comment vous voyez les choses? Déjà, je rejoins Emmanuel sur le fait que le Code du travail est quelque chose qui est assez flou, je trouve, et pas très utilisé dans notre milieu. En tout cas, oui, voilà, il y a vraiment un manquement. Pas très connu. Ouais. Pas très connu. Il n'existe pas. Enfin, vraiment, il y a un... Il existe, mais il n'est pas du tout... il est très mal appliqué, tout à fait. Pour répondre au fait qu'il n'y ait plus de reproduction, moi, j'avais des propositions sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait déjà, pour certaines structures, si on veut obtenir une subvention, il faut un référent VHSS, donc violence, harcèlement sexiste et sexuel. Sur le principe, l'idée est super. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de référents VHSS qui s'autoproclament référents sans avoir fait la formation et sans avoir été certifiés. Donc, en gros, ils n'ont pas forcément les codes, les clés pour pouvoir recueillir la parole de personnes qui se tourneraient peut-être vers eux et qui souhaiteraient de l'aide, en fonction de harcèlement, si c'est une situation de harcèlement, d'agression, voilà. Pour cela, aussi concernant le référent VHSS, donc il faudrait pour moi que ce soit une obligation, que ce soit une formation certifiante. Déjà, c'est la moindre des choses, puisque pour être en train d'en faire une, on rappelle bien le Code du travail, toutes ces choses-là, on nous les réexplique, donc c'est les fondamentaux. Le souci aussi qu'il y a aujourd'hui sur les référents VHSS, c'est que c'est souvent des personnes qui sont à un poste ayant des responsabilités et dans des petites structures, c'est-à-dire un producteur qui est aussi metteur en scène et aussi référent VHSS. Et moi, je suis comédienne et c'est aussi mon agresseur. Comment je fais? Vers qui je me tourne? Donc, il y a un vrai souci à cet endroit-là quand c'est des petites structures où il n'y a pas, comme par exemple dans un grand parc d'attractions où c'est vraiment une entreprise, où il y a un RH, il y a des directeurs, où il y a des pôles où là, le référent VHSS n'est pas forcément quelqu'un qui a des responsabilités ou qui a un poste à autorité. Ce que je propose pour les petites structures, c'est que les référents VHSS soient des personnes indépendantes. Donc, qu'il y ait des personnes formées, qui soient en freelance, en auto-entrepreneur, peu importe, mais que ce soit des personnes qui soient indépendantes à la structure pour permettre aussi aux victimes de se sentir en sécurité lorsqu'elles parleront de leur traumatisme. Lorsque nous avons échangé tout à l'heure sur cette question, en attendant le début de la réunion, on a pu aussi se questionner sur le fait que les référents VHSS n'étaient pas soumis au FIGES,
au fichier des agresseurs. Ça serait peut-être une amélioration. Oui. Puisqu'on sait que souvent, on a pu voir ça dans l'université, les référents VHSS, c'était parfois des agresseurs qui avaient été mis de côté un temps et qui revenaient en tant que volontaires sur ces questions, oui, sur ce poste. Je vous propose une dernière question, et puis après on passe à vous, les députés. Juste